Voici Frédéric Guimier de la Chambre d'agriculture du Mans en pleine action pédagogique le 5 juin 2009. La salle utilisée pour la journée de formation à la visioconférence dont nous allons vous parler se trouve dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. La parole est à l'organisatrice et aux autres stagiaires. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis à la PCA. Sont présents parmi nous donc des gens de tram et puis des personnes du réseau du CNDA. Nous sommes dans le cadre du projet Casar AgriWeb TV et nous découvrons aujourd'hui ce que c'est qu'animer et faire une visioconférence. TRAM, c'est un centre de développement agricole et rural qui anime des réseaux d'agriculteurs et de salariés d'exploitation agricole sur l'ensemble du territoire. Donc nous sommes venus nous former avec mes collègues afin de pouvoir animer un certain nombre de réunions à partir de notre siège, conseil d'administration, réunions techniques, etc. Alors le CNDA, le Centre national du développement apicole, fédère des associations régionales, donc les ADA, les associations de développement apicole, et des associations nationales spécialisées comme le groupement des producteurs de gelée royale. Ce qui est le plus important, c'est les tuyaux, comme nous a dit notre formateur, c'est-à-dire la taille des débits que pourra utiliser les utilisateurs, etc. Et en particulier, si on veut faire travailler les agriculteurs, à partir de chez eux, à partir de leur poste, il faudra d'abord diagnostiquer le débit et le potentiel de leur connexion à Internet. Donc nous, la visioconférence, ça va être un outil indispensable pour nous permettre de faire le suivi de nos dossiers avec nos réseaux qui sont assez éloignés et éparpillés partout en France. Et ça va aussi permettre de faire des petites réunions ponctuelles assez régulièrement. Au lieu de se réunir 2 fois tous les ans pour faire tout ce qui est bureau, conseil d'administration et pour que ce soit moins contraignant aussi pour nos administrateurs. Avant cette formation à la visioconférence, on savait à peu près animer des réunions physiques. On se débrouillait autant que faire se peut dans l'animation de réunions téléphoniques. Et bien, maintenant, il va falloir apprendre à animer des réunions avec la caméra au milieu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir trouver quand même un outil avec la visioconférence, pas seulement de salle à salle, mais qu'il y a des possibilités de développer des choses avec les agriculteurs, donc avec simplement un ordinateur, un logiciel, un système de caméra et de micro. Donc le groupement des producteurs de gelée royale, c'est une association nationale. On a des producteurs qui sont dispersés dans différentes régions de France. Et donc là, l'outil de visioconférence va nous permettre d'organiser des réunions avec les agriculteurs chez eux et les animateurs et les techniciens dans leur bureau. Donc ce qui pourrait faire réfléchir les administrateurs pour faire de la visioconférence, c'est éventuellement le coût à l'investissement et le fonctionnement. Et je pense que là, il est nécessaire qu'il y ait une négociation au niveau national avec la PCA pour l'utilisation en région des salles de visioconférence. Eh bien, après ces témoignages, nous allons donc accueillir plus exactement Claude Montariol sur notre plateau, qui est responsable de la communication au sein de l'IFIP Institut du Port. Et nous aurons également comme intervenante, pour parler de la visioconférence et de l'expérience de la visio, Sophie Cluzot-Moulet, qui est ingénieure à l'ACTA et qui est également animatrice de l'ITSAP, Institut de l'abeille, institut nouvellement créé, qui vient dans la poursuite des activités du CNDA, Centre national de développement apicole. Alors, Sophie, bonjour, à Paris. On vous a vu dans le film parler de l'intérêt, vous et vos collègues évoquer les besoins de la filière par rapport à la visioconférence. Sans faire de redite, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ces besoins? Et sinon, est-ce que vous pouvez nous faire un point rapide de l'équipement de vos collègues de la filière apicole?
Alors je pense qu'en ce qui concerne les besoins, ils ont été clairement exprimés dans le film et je dirais qu'on n'a pas grand-chose à rajouter depuis le mois de juin, qui était la date à laquelle on avait fait ce petit tournage. En ce qui concerne l'équipement, pour le moment, nous n'avons pas d'équipement en propre, ni au siège, ni dans les régions. En ce qui concerne en fait le siège, étant donné qu'on est localisé à la Maison nationale des éleveurs, on bénéficie de l'équipement commun qui a été mis en place, et donc de la salle dans laquelle je suis présentement. Et dans les régions, la situation est différente. Donc soit on sera amené à utiliser un équipement, je dirais, de type domestique, avec une webcam, sous réserve que les connexions Internet aient un débit suffisant et puissent permettre une qualité de réunion suffisante, soit on essaiera de profiter des équipements dans les structures existantes, comme essentiellement le réseau des chambres d'agriculture, puisque la plupart des associations régionales qui sont adhérentes du réseau sont hébergées soit directement dans les chambres, soit à proximité immédiate des chambres d'agriculture. Donc pour le moment, on n'envisage pas d'équipement propre, mais au vu de toutes les installations qui se font dans les organismes partenaires avec lesquels on travaille, on vise plutôt la mise en place de partenariats ou en tout cas l'utilisation de ce qui existe. Et Claude, en ce qui concerne l'IFIP, je sais que l'IFIP a récemment pris la décision de s'équiper en propre. L'équipement a d'ailleurs été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix et nous parler un petit peu de votre installation, sans rentrer dans les détails techniques, bien sûr? Donc l'IFIP est l'Institut du Porc. Donc c'est un institut qui mène des travaux de recherche appliquée, de plus en plus en partenariat avec les autres filières, les autres instituts. Et donc le choix a été fait d'équiper 4 sites sur nos 6 sites, et donc à Rennes, Toulouse, Paris et Maisons-Alfort, pour pouvoir mieux travailler avec nos partenaires, donc en France mais aussi à l'étranger. Donc c'est assez récent. Et je dirais que c'est déjà en fonctionnement et tout le monde apprécie de pouvoir ainsi gagner du temps, de moins se déplacer, de pouvoir ainsi piloter et animer des projets relativement ambitieux qui demandaient beaucoup de déplacements. Donc c'est aussi un gain. Voilà. D'accord. Et lorsque vous avez décidé d'équiper vos 4 sites en visioconférence, vous avez pris l'option de dimensionner les salles de quelle manière? Et est-ce que ces salles sont des salles spécifiquement dédiées visioconférence, ou bien ce sont des salles qui ont un usage mixte, réunion ordinaire, classique on va dire, et visioconférence? Donc en fait, ce sont les salles de réunion principales des différentes implantations. Alors certaines ont été agrandies parce qu'elles étaient un petit peu justes. Elles ont des capacités donc de 15 à plus de 30 personnes selon les sites. Donc il a fallu un petit peu les adapter donc pour accueillir le maximum de personnes, puisqu'on perd un peu de place avec la visio. Ce sont des équipements mobiles de visio qui permettent aussi de choisir un grand bureau et d'enlever la visio et de l'emmener dans un bureau assez facilement. Voilà un peu le choix qui a été retardé essentiellement parce qu'on a refait aussi la téléphonie et on a installé un réseau, donc ça a pris un petit peu de temps, quoi. Mais donc voilà, mais ce sont des salles qui peuvent servir à la vidéoprojection classique. D'accord. Et donc vous nous avez dit que ça avait commencé à être utilisé, que les retours, les échos étaient plutôt favorables de la part des utilisateurs. Est-ce que vous avez une petite idée du type de... Enfin, vous pouvez nous dire le type de réunion qui se tient, une petite idée de la durée ou de la fréquence de ces réunions pour mesurer le taux d'utilisation? Oui, alors bien sûr il y a des réunions internes puisqu'on est sur différentes implantations donc qui permettent aux équipes d'encadrement de se coordonner et de mener des actions communes. Alors elles ont été surtout utilisées pour le moment pour des projets d'animation, notamment dans le cadre d'un RMT élevage et environnement dont on pilote depuis Rennes je dirais toute la coordination. Donc, alors à la différence des réunions téléphoniques, on peut tenir facilement 2 heures du fait de la qualité du son et puis du fait qu'on peut suivre les réactions des interlocuteurs à distance.
Donc ça va, je pense, monter en puissance parce que y a des formations donc qui sont organisées en 2010 d'animation classique de réunion, mais avec l'outil visioconférence. Donc ça va se mettre en place progressivement. Pour l'instant, la formation n'a touché que quelques utilisateurs pour les freins technologiques, je dirais. Et pour l'instant, l'équipement étant moderne, il a tous les logiciels et ça se passe très bien. Eh bien, tant mieux. Sophie, à Paris, est-ce que dans le réseau apiculture professionnelle, on a bien compris que vous aviez un fort intérêt pour la visio. Est-ce que avant la formation, est-ce que c'était déjà utilisé? Et depuis la formation que vous avez suivie, est-ce que l'usage s'est malgré tout développé, comme vous le disiez, à l'aide des réseaux qui sont proches de vos techniciens? Alors, avant ce projet, on avait, moi-même et mes collègues, on n'avait jamais utilisé le système de visioconférence. Ça, c'est la première chose. Depuis, on l'a utilisé à plusieurs reprises, essentiellement d'ailleurs pour monter quelques opérations dans le cadre du projet. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, prendre un petit peu de temps pour se mettre en place et puis rentrer un peu dans les nouvelles habitudes. C'est vrai qu'on est encore beaucoup sur de la réunion téléphonique, mais petit à petit, je pense qu'on va pouvoir faire changer un peu les habitudes. Et puis, il nous reste un petit aspect qu'on n'a pas eu le temps encore sur lequel on ne s'est pas vraiment penché, mais qui est quelque part de trouver une espèce de contrat-type ou d'accord cadre avec le réseau des chambres pour faciliter l'accès des équipements à nos personnels en région. Et est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution CNDA qui est devenue Institut technique ITSAP, Institut de l'abeille, donc je suppose avec de nouvelles missions et sans doute plus de dossiers à traiter et de projets à suivre, est-ce que vous pensez que malgré tout l'usage de la visio va réellement être encore plus nécessaire et va prendre une réelle ampleur au sein de votre réseau? Eh bien, je pense que vous avez tout dit dans la question. Et donc, ma réponse sera simple, claire et nette, c'est oui. Eh bien, je vais vous remercier, Sophie, vous remercier, Claude. Et dans un instant, nous allons nous retrouver pour aborder un aspect plus technique et parler des solutions et avoir quelques éléments de coût concernant la visioconférence.